publié le 20 octobre 2020-16h54, 4 jours après l'attentat qui a coûté la vie au professeur d'histoire Samuel Paty. La ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa, reçoit mardi les patrons pour l'Hexagone des réseaux sociaux et des plateformes afin de trouver des moyens de lutter contre le cyberislamisme. Un bon début, selon certains observateurs. Haro sur les réseaux. 4 jours après l'assassinat du professeur d'histoire Samuel Paty, décapité vendredi 16 octobre en pleine rue à Conflans-Sainte-Honorine, au nord-ouest de Paris, parce qu'il avait montré des caricatures de Mahomet à ses élèves, l'exécutif pointe du doigt la responsabilité des réseaux sociaux dans la radicalisation de certains individus. Les jours précédant la mort de Samuel Paty, des messages et des vidéos appelant à la suspension du professeur d'histoire ont largement été relayés sur Internet. Le terroriste a revendiqué son acte sur Twitter et diffusé une photo de la victime, restée près de 2 heures en ligne. Une éternité à l'échelle des réseaux sociaux. Or, selon l'article 6.1-2 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, le réseau social doit agir promptement. Un terme vague qui pose problème. Facebook, Twitter, Google, TikTok et Snapchat convoqués place Beauvau, la ministre déléguée à la citoyenneté, a donc décidé de convoquer mardi 20 octobre au ministère de l'Intérieur les patrons pour l'Hexagone des grandes plateformes Facebook, Twitter, Google, TikTok et Snapchat afin de trouver des moyens de mieux contrer le cyberislamisme. L'idéologie islamiste se propage beaucoup sur les réseaux sociaux. Toute une génération de jeunes ne se radicalise pas en se rendant dans une mosquée radicalisée, ou en faisant une rencontre, ou se rendant en prison, a expliqué Marlène Schiappa sur RTL. Non, ils se sont radicalisés chez eux, tout seuls, dans leur chambre, devant leur téléphone ou un écran d'ordinateur, sur les réseaux sociaux. 4 Ce matin, je réunis à @intérieur_gouv, les réseaux sociaux et plateformes, et en appelle à leur responsabilité contre le cyberislamisme. Nous avons demandé au groupe de contact permanent de se réunir en urgence, pour améliorer le process entre les réseaux sociaux et l'État. pic.twitter.com//contact divisé par Marlène Schiappa @Marlène Schiappa octobre 20, 2020, la ministre pose le bon diagnostic, estime Raphaël Liogier, sociologue et auteur du livre « La guerre des civilisations n'aura pas lieu CNRS édition. L'extrémisation des individus se fait systématiquement par les biais de médias instantanés que sont les réseaux sociaux. De même que ce basculement s'effectue de manière instantanée, et non selon un long processus de radicalisation religieuse comme on a trop souvent tendance à le dire, a pu constater le professeur au fil de ses recherches. Il n'y a pas non plus de territorialisation de l'islamisation puisque l'idéologie est disséminée partout sur Internet. Le terroriste ne bascule pas du fait de son quartier ou de ses origines. Les terroristes sont avant tout des individus frustrés, sur le plan sexuel, ou en situation d'échec professionnel ou autre, qui cherchent à se venger en épousant ce contre quoi la société est en lutte, c'est-à-dire l'islamisme. Idéologie que l'on trouve facilement sur les réseaux sociaux. Le profil du djihadiste montre une fois de plus que le terrorisme commis au nom de l'islam n'a plus de rapport avec l'engagement religieux concret, que le concept de radicalisation religieuse est une fausse piste, qui ne permet pas de repérer, et d'arrêter à temps les criminels. Raphaël Liogier @Raphaël_Liogier octobre 17, 2020, pour lutter contre le cyberislamisme. L'État dispose depuis 2009 de la plateforme Pharo, plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements qui reçoit les signalements des internautes. Après vérification, les policiers et les gendarmes de Pharo alertent les services compétents pour qu'une enquête soit ouverte sous l'autorité du procureur. La liberté d'expression en jeu problème. Ce dispositif ne permet pas toujours d'effacer rapidement les contenus jugés illicites. Il est par ailleurs très difficile de contrôler ce qui s'échange sur Internet sur le plan des libertés individuelles. Le projet de loi porté par Laetitia Avia, qui avait pour but de lutter contre les propos haineux sur Internet, a ainsi été retoqué par le Conseil constitutionnel, parce qu'il portait atteinte à la liberté d'expression. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, propose pour sa part de créer une police des réseaux sociaux. Il faut mettre les garanties suffisantes dans la loi, pour permettre de censurer les réseaux sociaux, lorsqu'ils enfreignent nos libertés les plus fondamentales, a-t-elle estimé lundi matin sur Public Sénat, en marge du 16e Congrès des régions de France, à Saint-Ouen. L'eurodéputé Les Républicains LR Geoffroy Didier,
et le président ex-LR des Hauts-de-France Xavier Bertrand, plaident de leur côté pour la levée partielle de l'anonymat sur Internet avec l'obligation de révéler son identité à l'hébergeur. Mais là encore, il semble que mettre fin à l'anonymat est contraire aux libertés. Traiter la cause, pas les moyens dans l'entourage de Marlène Schiappa, ont fait valoir qu'au-delà des dispositifs de signalement et de blocage de contenu illicite, il est nécessaire aussi que l'État ne soit pas absent du net, et organise un contre-discours pour répondre aux propos haineux. Il faut aller plus loin, jugent certains observateurs des questions d'islamisation. Il est surtout nécessaire que les responsables politiques cessent d'alimenter les polémiques autour des intégristes, comme la question du voile ou du burkinite à des fins électoralistes, répète à l'envi Raphaël Liogier dans les médias depuis 2015, et les attentats de Charlie Hebdo. Car ils créent de toutes pièces une guerre qui devient l'objet de désir de tous ceux qui veulent s'en prendre à la société. Les responsables politiques sont bien plus responsables de l'islamisation de la société que les réseaux sociaux eux-mêmes, qui ne sont que des moyens, conclut le sociologue.